Qu'appelle-t-on lumière? Une sorte d'énergie spirituelle plus élevée, disons, par rapport à ce que nous ressentons dans ce monde avec nos sens naturels. Et lorsque j'invite à moi cette force, je commence à développer ce sens et à ressentir à travers celui-ci. Comme il est écrit, la lumière qui répare. Comme il est écrit, j'ai créé le mauvais instinct, signifiant notre égoïsme, et j'ai créé la Torah comme un remède. Attendez un instant, vous voulez dire que l'égoïsme est le mauvais instinct? Oui, vous avez absolument raison. Le fait qu'il est mauvais ne signifie pas peut-être que cela devrait nous l'annuler. Non, pas l'annuler. Alors quoi? Vous connaissez le mauvais instinct? Quoi, nous avons un mauvais instinct? Non. Le fait d'être mauvais ne veut pas dire qu'il ne soit pas utile. Le fait est que nous sommes vraiment arrêtés. Excusez-moi, je suis peut-être allé trop vite. Comme nous l'avons dit, il y a le commencement du sixième sens en nous. Oui, que nous pouvons développer et transformer en un récipient dans lequel nous commencerons à ressentir le monde spirituel, la divinité, la réalité supérieure, une vie éternelle, au-delà du corps, de toute chose présente ici. Nous développons ce sens grâce à la lumière supérieure. Qu'est-ce que la lumière supérieure? Une sorte d'énergie qui existe au-dessus de ce monde. Comment attirer à nous l'influence de la lumière supérieure? Comme je viens de dire, il existe d'une part une méthode très simple, mais d'autre part, c'est une méthode très spéciale. Parce que je n'ai aucun lien avec cette lumière, avec comment elle arrive et comment elle m'affecte, comment je peux l'attirer à moi. Autrement dit, j'ai le début d'un sixième sens, c'est-à-dire quelque chose de spirituel. Seulement, développer cette spiritualité en moi, ce récipient spirituel, je n'ai pas de moyens pour cela. Attirer d'en haut la lumière spirituelle, que le développer et l'agrandir, comment y arriver? Je me trouve encore au degré d'un point par rapport à la spiritualité. C'est pourquoi les kabbalistes écrivent des livres. Des livres qui ont été écrits des mêmes endroits, degrés, acquis spirituels qu'ils ont atteints. D'où ils connaissent les forces, les lumières spirituelles. Et lorsque je commence dans ce monde-ci à étudier la sagesse de la Kabbale, et en fait, j'étudie l'âme, ce sixième sens qui se trouve en quelqu'un, qui se trouve à un degré qui m'est supérieur, disons, c'est ce monde-ci, ça c'est le monde spirituel, donc en cela, j'amène sur moi la lumière. Il en est ainsi parce que je lis en fait quelque chose relatif à mon âme, à mon récipient de perception. Comme si j'étais au niveau auquel se trouve le kabbaliste, qui a écrit. Mais moi je ne m'y trouve pas, je ne sais pas ce qui est écrit. Je ne fais que de lire et je ne comprends pas. Cependant c'est suffisant si je désire que la lumière qui répare arrive à moi et me corrige. C'est suffisant? C'est suffisant, c'est la raison pour laquelle nous appelons la lumière qui répare. C'est précisément ce qui s'appelle étudier la Torah. Torah signifiait demander cette lumière. Alors, elle est claire, et après un certain temps, pas immédiatement, parfois même après quelques années, on atteint le point où le sixième sens s'ouvre. C'est-à-dire que ce point s'ouvre et devient un récipient, et alors commence à sentir, à faire partie des sentiments et acquis que l'écrivain du livre. Il n'existe pas d'autre méthode qui puisse élever l'homme au-dessus de ce monde pour la révélation de la divinité. Et ce, parce qu'aucune méthode ne peut amener à l'homme la lumière qui fait grandir le récipient, le sixième sens, et donne à l'homme ce sentiment.